temps dans ce forum de l'action internationale des collectivités territoriales avec un focus, un micro-point sur la place des femmes dans la coopération décentralisée avec trois invités, en particulier Reine-Mère Courbès, qui est, Madame, vous êtes l'élue locale principale, la première édile de Bangangté, le dis-je bien? Voilà, c'est parfait, c'est au Cameroun. À vos côtés, vous avez Ariana Ardezi, qui est une conseillère au sein de l'AIMF, et également Cléo Lossoirne. Bonjour à vous, Madame, du SIAP, et qui est chef de projet Relations internationales. Peut-être deux, trois questions avant de faire réagir vos partenaires qui sont à vos côtés sur un propos un petit peu plus philosophique, Madame Courbès, quelle est la place aujourd'hui des femmes? C'est une vaste question et je suis certain que vous avez une réponse très ferme. Aujourd'hui des femmes dans la coopération décentralisée, est-elle suffisante? Est-elle prégnante? Bien, merci beaucoup. Merci de l'occasion que vous nous donnez de partager avec vous ce beau projet qui a été conduit par les femmes, le projet Modéap qui a reçu le prix des Nations Unies 2014 du service public. Parlant du rôle des femmes, nous pouvons dire, sans crainte de nous tromper, que la femme, de manière naturelle, a une approche familiale, maternelle, de gestion de la famille. Elle est fédératrice et c'est pareil lorsque la femme est en responsabilité. Je prends le cas de la commune de Bangangté à laquelle je suis arrivée en 2007. En 2007, nous constatons que l'accès en eau potable, et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de villes en Afrique, est un problème crucial. Près de 85% de mes populations n'ont pas accès à l'eau potable. Le ministre parlait ce matin du rôle de la coopération décentralisée, du rôle de la coopération internationale dans la résolution de ce genre de problème. Nous sommes allés à l'expérience d'un projet que nous avons eu à Bangwa. Nous sommes allés vers des partenaires de la coopération internationale, notamment l'AIMF, la Fondation Veolia, le SIAP, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, avec le bénéfice, il faut le dire, des dispositions réglementaires avec la loi Oudin-Santini, que je salue. Nous avons pu donc mettre en place un projet dit Modéap. Le projet portait sur l'adduction en eau potable des populations de la commune de Bangangté, notamment des zones rurales non touchées par la Camwater, qui est la société qui distribue l'eau à Bangangté. Ça portait également sur l'assainissement, parce que dans l'identification et la priorisation des besoins, on s'était rendu compte que dans les écoles, dans les marchés, il n'y avait pas de latrines. Donc il y avait un problème crucial d'eau et d'assainissement. Nous avons donc mis en place un projet qui portait donc sur l'adduction en eau potable, la construction des latrines à double fosse sèche qui permettent également de produire des intrants agricoles. Et le rôle des femmes dont vous parlez, il y avait 4 Amazones qui étaient en charge de ce projet. Il y avait au niveau du sud, c'est-à-dire du Cameroun et de Bangangté, le maire Ketcha Courtes, reine-mère de Bangangté, et de l'autre côté, côté partenaire, nous avions bien sûr Cléo, l'Amazone du SIAP, nous avions Ariana, l'Amazone de l'AIMF, et j'ai une forte pensée pour Frédéric Herry, qui représentait la Fondation Veolia. Et autour de ça, nous avions l'association des enfants d'Undé. Parce que les projets sont porteurs lorsque vous avez les partenaires de la coopération internationale et décentralisée, les fils de la diaspora, qui sont perçus aujourd'hui comme ceux-là qui peuvent transmettre les bonnes pratiques qu'ils ont eues en Europe vers le développement des pays africains. Donc il faut le dire aussi, c'est le tour du continent africain et avec les femmes d'être développé horizon 2030. Reine-Mère Courbès, dernière question avant de faire parler vos partenaires, ces deux autres Amazones qui vous accompagnent. Où en est ce projet? Est-ce qu'il y a une date à surveiller dans les 6 mois qui viennent? Ce que je peux dire, c'est que nous avons fini ce projet par un séminaire international. J'ai fait venir nos partenaires de la coopération française à Bangangté. Et ensemble, nous avons partagé avec près de 160 maires l'expérience de ce projet. Et aujourd'hui, tous les villages qui ont été
qui ont eu de l'eau, équipés, qui ont été équipés. Tous ces villages sont autonomes. Ces villages sont autonomes parce que nous avons mis sur pied un service public de l'eau. Avant, il faut dire que les villageois ne comprenaient pas qu'on paye une facture concernant de l'eau. Mais nous leur avons dit qu'il ne s'agit pas d'une facture de l'eau, mais il s'agit de payer le service de l'eau, le prix du transport de l'eau. Autant, lorsqu'il n'y avait pas d'eau à domicile, les enfants allaient chercher, il y avait un geste fort à faire pour ces enfants. Autant aujourd'hui, pour permettre la pérennité de ces infrastructures, il fallait payer. Et aujourd'hui, dans ces différentes villes, toutes les populations payent l'accès en eau et nous avons un service public de l'eau qui fonctionne et des comptes bancaires de renouvellement dans ces villages-là qui sont fournis. Alors c'est toujours très beau quand il y a un avant et un après, et on sent que ce territoire a basculé dans une forme de modernité et qui autorise de nouveaux projets grâce à cette édification. Ce projet auquel le SIAP et l'IMF notamment ont participé. Cléo Lossoirne, du côté du SIAP, qu'est-ce que vous retenez de cet élan, de cette organisation de projet et de cette conduite de projet ? Je suis ravie de pouvoir continuer à venir parler du projet Modéable. Il y a 4 ans, je crois, on était venu signer la première convention et finalement le projet s'est terminé il y a 2 ans. Et la motivation et la réussite du projet a conduit le SIAP à s'engager dans une nouvelle phase. On est aujourd'hui sur un nouveau projet qui concerne l'assainissement plutôt en milieu rural, suite aux latrines écologiques qu'on avait construites. On travaille aujourd'hui sur un projet de gestion des boues de vidange, mais cela n'empêche pas à chaque mission de suivi du projet qui est donc actuellement en cours, qui est aussi extrêmement novateur, comme les latrines écologiques avaient été novatrices, et c'est un projet dont on communique aussi beaucoup à la COP21. Enfin voilà, c'est pour les aspects, effectivement, que ce soit la question du service public, la question de la valorisation des entrants qu'on valorise, mais c'est un projet qui se poursuit, et donc en fait 4 ans après, moi je continue à aller visiter les latrines écologiques. Ça fait déjà 4 années scolaires qu'elles sont utilisées dans les écoles et elles sont encore en très bon état. Et de la même manière qu'il y avait des directrices d'école qui n'étaient pas convaincues quand on leur a dit on va installer ce système-là, moi-même, je n'étais pas convaincue en arrivant sur le projet de Bangangté pour avoir vu des expériences d'assainissement écologique en Afrique subsaharienne, au Mali, au Burkina. Et en fait, le suivi que la municipalité de Bangangté et ses techniciens a apporté, la présence sur le terrain, font qu'aujourd'hui, si je suis aussi convaincue du système de latrine écologique et de sa pertinence. Et donc, c'est pour ça que le SIAP a continué à s'engager sur un projet qui répond à l'objectif 6 Objectif développement durable numéro 6, sur lequel aujourd'hui on considère l'assainissement pas seulement du point de vue de l'accès, mais aussi du point de vue de l'évacuation, du traitement et de la valorisation. Et donc une nouvelle fois, Bangangté a été avant-gardiste et montre l'exemple de ce que peut être la coopération lorsqu'elle est bien menée. On a une sorte de modèle à travers cette opération, tel que vous le décrivez. Ariana Ardesi, est-ce que cette initiative à laquelle l'IMF a participé a quelque chose de spécial dans l'ensemble des projets qui peuvent être soutenus institutionnellement par des collectivités d'Île-de-France? Et peut-être juste avant, combien de personnes, enfants, mères de famille, foyers, ont vu leur vie impactée, leur vie quotidienne impactée par ce projet? C'est un petit peu basique ma question, mais je reviens aussi aux fondamentaux. Je réponds sur le 120 000. 120 000. Oui, sur le nombre d'habitants, ça c'est toujours difficile d'estimer, mais sur un projet aussi global qui a pris en compte la création d'un service public, on est vraiment sur l'ensemble de la population presque. Voilà, et donc une génération vient de profiter de cela. Ce projet, donc sa singularité à l'intérieur de ceux que vous accompagnez ou que vous supervisez? Il y a une chose que je dois retenir de ce projet-là, parce qu'on n'a pas le temps. Je dirais que la chose la plus importante, c'est qu'on a bien montré avec ce projet dans une commune qui n'est quand même pas une capitale, c'est pas une métropole, c'est que quand même on peut, à travers la coopération décentralisée, mobiliser des montants importants, parce qu'on était quand même sur 1,3 million, si mes souvenirs sont bons, 1,3 million d'euros. Évidemment, l'IMF en tant qu'association des collectivités locales francophones et qui a joué le rôle du tour de table financier et de l'appui à la maîtrise d'ouvrage était là pour soutenir Madame la maire.
Mais voilà, l'élément essentiel, c'était l'engagement politique qui est... Reine-Mère Cortès. Oui. Oui, pardon. Je pense vraiment c'est ça, c'est l'engagement politique de Madame la maire et sa capacité de fédérer autour d'elle, pas seulement les populations, donc le niveau local, ses services et également le niveau national, aller après au niveau international, à faire du plaidoyer. Donc toute cette chaîne où l'élu local en fait est au centre, c'est vraiment ce que nous cherchons de favoriser dans la conduite des projets. Et si je peux juste dire une chose par rapport à la question des femmes, au-delà du projet qui évidemment a impacté beaucoup la population féminine par sa thématique, maintenant l'AMF est en train de travailler avec Madame la maire et aussi avec les autres femmes élues du Cameroun sur des questions d'énergie durable et surtout sur l'autonomisation des élus locaux en tant que femmes en position de pouvoir, donc dans l'appui institutionnel au réseau des femmes élues locales. On termine avec vous, Reine-Mère Cortès, de façon très synthétique. Quel est le mot que vous aimeriez adresser aux élus de collectivités locales françaises, élus ou élus? Je voudrais d'abord marquer ma reconnaissance que l'opinion internationale, que l'Union européenne, que les Nations Unies reconnaissent que les maires, que les élus, avec leurs associations, je salue la présence de Sandra pour le grand combat que nous avons mené. Je crois j'ai vu quelque part Pierre Chapira. Désormais, en objectif sain, on reconnaît que les élus locaux sont des véritables acteurs de développement durable. Je pense qu'il est important que nos collègues, nos frères, nos amis maires de l'Europe s'associent avec les maires de l'Afrique, dont on dit que c'est le tour de se développer avec les grandes organisations telles l'AIMF, le SIAP et les grands bassins en France, afin que par la copie des bonnes pratiques, parce qu'il s'agit d'échanger les bonnes pratiques, mais également de mobiliser les moyens pour pouvoir amener les communes africaines à avoir un développement durable dont le rôle sécuritaire doit être reconnu. Car si les communes africaines sont bien développées, durablement développées, je pense que nos enfants auront mieux à faire chez nous que de se retrouver dans des bateaux en quête d'un mieux vivre en Europe. Je vous remercie. Merci à vous, mesdames.